Il est souverain. Amen. Il est souverain et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Et nous savons que Jésus est le souverain sacrificateur par excellence. Amen. Et il ne veut pas qu'elle nous paie, il ne veut pas qu'elle nous lâche, mais il veut que nous prenions des décisions. Amen. Décisions qui permettent nous maintenant à pas courir, à pas paix, mais à confronter les situations. Amen. Et c'est dans notre décision que lui, il va agir dans nos cœurs et dans nos vies. Mais si nous ne prenons rien, il va attendre. Il ne va pas faire à notre place. Il ne va pas faire à notre place. Et c'est pour cela qu'il veut que nous puissions bannir la crainte, la peur. Quand dira-t-on peur de l'ennemi, peur de quoi que ce soit, des menaces. Et parfois, l'ennemi nous font des menaces. Et en menace, ça, il peut faire paix. Ça, sa force. Parce qu'il sait déjà qu'il a été vaincu à la croix. Il sait déjà qu'il a été dépouillé. Mais par menace, il a fait paix. Par menace et intimidation. Mais Dieu veut, et nous allons voir ce que, avant de prier, pour la tribu de Juda, la bénédiction que le Père a proclamée sur lui. Dans Genèse 49, vérifie. Genèse, c'est ça, 49. Quand Jacob a appelé ses fils. Il dit au verset 8, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sous la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera près de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Et nous savons que Jésus sort de la tribu de Juda. Et nous, le Fils du Père, nous nous prosternons devant lui. C'est Jésus. Et qu'il a autorité. Amen. Il a autorité et il nous confère cette autorité. Afin que dans nos décisions, qu'elle nous pas paie. Parce que nous aurons à confronter. Amen. Et en tant que maintenant, en tant que père et en tant que mère, vous voyez, parfois nous pouvons prendre des décisions qui créent des conséquences pour nos enfants. Et c'est pour cela que ce que nous faisons aujourd'hui là, on ne peut pas imaginer pour génération à venir qu'est-ce qu'il y aura. Et c'est pourquoi aujourd'hui on peut critiquer la jeunesse.
Nous pouvons oublier la jeunesse, mais cela vient en longtemps en avant. Ça que nous grands nous semer. Et cela s'expose après. Mais Dieu veut nous interpeller. Parce que jamais Dieu le fera à notre place. Parce qu'il nous a donné l'autorité. Non pour lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et la décision qu'on prend aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort, de esclave ou libre. Ou qu'on subit, ou qu'on sorti en esclave, quel que soit l'esclave, quel que soit l'esclavage, la situation que nous puissions vivre. Et quand ou qui prend la décision maintenant de se lever, l'ennemi qui enrage, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Lorsque le peuple d'Israël a commandé maintenant, il a sorti de l'Égypte. Il n'a pas voulu sortir dans l'Égypte. Il y a eu un combat, il y a eu une confrontation d'esprit. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Et c'est pour cela que par nous paix, quoi que ce soit, ni menace, ni chantage, quoi que ce soit, même si cela te coûte, même si cela nous coûte, même si cela me coûte. Genèse, voilà ce qu'Abraham avait fait. Genèse 22. Ça n'a pas rentré en conflit de la chair, ou quand rentre en conflit de la chair, ou que peut de combat. Mais Dieu est souverain. Genèse 24. À partir du verset 1. Et chacun de nous, père, mère, nous nie en autorité. Il dit Abraham, et chacun de nous qui avons accepté le Seigneur dans notre vie, nous nie autorité. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Amen. Et nous sommes des intendants du bien du Seigneur. Et il dit, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne prendre pour mon fils, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. C'est une décision de sa part. Au milieu desquels j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils, Isaac. Amen. Mais d'aller où? Dans ma patrie. Nous ni en patrie. Et notre patrie, c'est le royaume de Dieu. Notre patrie, c'est le royaume de Dieu. Il dit à l'intendant de ses biens, bandit ou ça. En tant qu'autorité, moi en cas dire, je paraphrase un petit peu, moi en cas dire, en fait pas, ou chercher un, ou prend un madame parmi les Cananéennes. Mais chercher en patrie en moi. Amen.
Donc, notre décision aussi aujourd'hui, non dans la chair pour entrer en conflit avec quiconque, mais dans la prière. La décision se prend dans l'esprit, le combat se fait dans l'esprit pour avoir un résultat. Parce que Dieu nous a donné autorité. Donc, si Aïe n'est pas fait, posez-nous des questions. Examinons-nous nous-mêmes pour savoir où nous en sommes avec Dieu. Dieu ne le fera pas à notre place. Vous connaissez l'histoire de Josué également. On va le voir. Josué. Parce que la peur, la lâcheté, campé chez nous, agit et prend des décisions. Josué 7. Parce qu'au grand jamais, Dieu ne le fera rien à notre place. Josué 7. Attends pour moi. Alors, il dit quoi? Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Saven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays, et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre. Haï ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Vous savez, lorsqu'il y a interdit, l'interdit dans notre vie, dans nos situations, dans l'église, influence notre décision. Et qui fait nous prendre une mauvaise décision. C'est pour cela que chacun s'examine soi-même. Parce que c'est nous en la Dieu. Un interdit dans notre propre vie, individuellement. Une interdiction dans notre propre vie va influencer nos pensées. Apprends en décision que aucun quoi qui est bon, mais qui est mené dans la défaite. Et c'est pourquoi en amont, Dieu parle de sanctification. Parce que les interdits dans nos vies, les interdits dans l'église, les interdits dans notre propre maison, qui fait nous prendre des décisions, mais qui est mauvais. Qu'est-ce qu'il dit? « 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Chérabim et les battirent à la descente. » Je saute un petit peu, vous allez voir ça par la suite. Verset 11. Qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Il dit, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils les ont dérobées et ont menti et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ainsi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis?
Posons-nous la question si nous pouvons résister à l'ennemi ou pas. Ça, c'est individuel. Ça, c'est individuel, premièrement, lorsque nous nous rassemblons après collectivement. Parce que c'est là Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 12. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent leur résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si quoi? Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Décision là, faut prendre. Je serai prêt avec vous. Si vous ne détruisez pas ce qui emmène cela là, à parler qui fait en place en nous, parce qu'il y a nous autorité. À part autorité, si chair, à part autorité, si frère et c'est nous dans la chair, mais les esprits méchants. Et s'il associé avec l'esprit méchant, ça c'est lui. Parce que Dieu nous a donné autorité. On ne pourra pas subir les assauts de l'ennemi et se cacher et ne faire rien. Non, Dieu ne le fera pas à notre place. Dieu veut que nous puissions, en tant qu'autorité, prendre cela. Parce que autrement, il y a manger. Autrement, c'est quoi, ou esclave. Autrement, on peut faire les choses par la paix, qu'à cacher paix tremblante. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 13. Il dit, lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Il le répète. Qui va l'ôter? Qui va l'ôter? Le Seigneur, jamais. Il va te le montrer. Il va nous le montrer. Et parfois, nous pouvons apprendre des leçons. Il laisse la situation pour que nous puissions apprendre des leçons. Amen. Donc Dieu veut, dans les situations que nous vivons quotidiennement, que nous prenons des décisions. Il n'y a pas bon Dieu qui fait bah, on peut pleurer des janvier, on peut prier des janvier à décembre, ni habiter faire vous fait. Sinon, il peut dire, ou que subir, à un certain moment, il faut dire stop. Bon Dieu, il fait en place ça. Bon Dieu, il fait en place en nous parce qu'il a nous autorité. Et cela qu'a écouté au chien. C'est soit ou vainqueur ou vaincu. Qui décision nous prend dans la vallée de la mort? Et quand tu prends la décision, tu as déclaré la guerre. Quand tu prends la décision, tu as déclaré la guerre. Quand tu prends la décision, tu as déclaré la guerre. Quand nous prenons la décision, nous déclarons la guerre. Mais il va falloir que nous puissions être à notre place. Parce que ça ne va pas jouer. Parce qu'on peut tourner le dos à l'ennemi. Et pourtant, tu as autorité. Pourtant, nous faisons partie de la tribu de Juda. Est-ce que tu vas toujours être capé? Est-ce que tu aurais été capé? Est-ce que tu aurais des menaces? Ou que tu aurais été capé? Non, on a une décision à prendre. On a une décision à prendre. Et pour vous encourager, vous savez, quand on était jeune, on vient dans la foi,
maman moi te offert moi en voiture avant de convertir moi. En voiture. Neuf. Après, il dit moi comme ça, ouais, Fabrice, moi acheté en voiture bao. Et là, on commence à l'assemblée, on dit, ok, mi voiture, mi clé, c'est voiture, mimi. Avec respect. Mais tiens, on commence à aller à pied. Je lui ai demandé, est-ce que vous voulez me dormir par Kakabrit là? Est-ce que vous voulez me dormir par Kakabrit là? Après, dormir par Kakabrit là. 3 jours après, il veut dire, moi, mi clé là. On dit, c'est taou ou tant moins. C'est taou, c'était fini. Mais si on était été esclave, on ne pas continuer parce qu'on a été abandonné. Décision là, quand on prend elle là, mais si on était qu'à subir, il peut marcher en l'air, il peut mettre pied en tête, ou peut esclave, ou peut paix. Ou peut prendre pour décision, parce qu'on peut paix. Et c'est pourquoi Dieu, en tant que tribu de tribu de lion de Juda, il dit que ou qu'il faut mettre l'ennemi, il faut mettre joue quand l'ail. Parce que si vous pas vous qui fait, c'est lui qui fait. Si vous pas fait, mais lui qui fait, ou qui est esclave. Panique à bord. Amen. Donc, à nous de prendre des bonnes décisions. Mais à nous aussi de sortir en vient de ôter l'interdit qu'il a parce qu'il a influencé vie. Qui vous ne pouvez pas, décision là, nous avons vu qu'il prend en décision parce qu'il était mis en interdit là. Et interdit là, fait penser maintenant, on va le faire comme ça et nous qu'est gagner. Défaite. Défaite. Donc ce soir, nous allons nous lever et prier en tant qu'autorité. Amen. Afin que dans nos décisions, nos intercessions, que nous voyons les choses changer. Autrement, s'il n'a pas changé, examinez-nous. Si nous en défaite, examinez-nous. Seigneur, c'est quoi? Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, montre-moi. Parce que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants qui vrai ou pas vrai. Il y a avantage ici ou pas vrai. Mais avantage à nous, c'est que nous avons fait confiance au Seigneur. Notre avantage, que nous avons fait conscience, nous en Christ, et nous avons fait confiance, nous en relation avec, mais les gens nous sortis aussi, ou tuent. Vous pouvez pas verser et confesser, depuis vous sortir, ou tuent. Amen. Donc c'est un examen de soi. Qu'est-ce que moi j'emmène? Qu'est-ce que moi j'emmène dans la maison? Qu'est-ce que moi j'emmène dans l'église? Qu'est-ce que j'emmène dans ma famille? Qu'est-ce que moi j'emmène dans la société? Qu'est-ce que j'emmène dans mon travail? Afin que vous pas toujours été esclave et c'est vous qui avez ennemi d'eau. Et que oui, non. Non, fait nous dire non. Est-ce que nous avons dit non, soit là? C'est une décision que tu dois prendre, sinon ou esclave. Est-ce que vous voulez esclave? Est-ce que vous voulez mort? Est-ce que vous voulez vivre? Et l'Éternel a nous la vie, et la vie en abondance. Mais bah, armes pour combattre. Et c'est pourquoi il nous les armes en Ephésiens 6. C'est pourquoi il revêtit nous de toutes les armes. Ce n'est pas pour décorer, ce n'est pas pour faire beau. Non. C'est pour faire joli, hein, les armes. Ce n'est pas pour être en l'amour à la fermer. C'est qu'à dire, revêtez-vous
de toutes les armes qui revêtez-vous. Revêtez-vous. C'est quoi dire qu'il déshabillé, moi, tu veux prendre un fait? Non, ou que peut de combat. Face à des esprits méchants, ou que peut de combat. Lâcher ou contre lâcher, on y faut mais contre un esprit méchant, ou que peut de combat. Parce que vous êtes faible, avec tout muscle là. Faible. Et faible, ok, paix, ok, courir et fuir. Mais quand maintenant, l'Éternel est là, il dit l'interdit est ôté. Maintenant, vas-y au combat. Parce que l'Éternel est là. Parce que je suis avec vous. Parce que je suis avec toi. Ne crains pas maintenant. Il dit maintenant, ne crains pas, moi et vous. Ne crains pas, je suis avec toi. Mais là, il peut y mais c'est ou que paix ou pourtant on sent pas, c'est fuir ou que fuir. Donc ce soir, nous allons nous lever et prier ensemble afin que nous puissions pas rester esclaves. Quelle que soit la situation que tu peux vivre, il faut dire non en certains moments. Il faut dire non en certains moments. Quelle que soit la situation, vous pouvez vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il faut dire non en certains moments. Et non là, ça peut écouter au chez. Parce qu'il peut éveiller sur parti comme ça. Il peut éveiller sur qui a croisé bras comme ça, non. Il peut poursuivre vous. Mais poursuite taille là, ça c'est pire mort. Laissez-le venir suivre. C'est peut-être venir suivre pour faire traverser la mer par la foi. C'est pourquoi mon peuple, par la foi, qui traverser la mer par la foi pour suivre, qui dit, oh là, maintenant, en cas tué, détruit, mais là, il a piégé. Mais il faut prendre en décision de sortir en situation là, ça. Et l'Éternel sera avec toi. Examinant notre vie, l'Éternel sera avec nous à ce moment-là pour remporter des victoires et des batailles. Et dans ces derniers temps que nous allons vivre là, des décisions là, il faut que nous prenions. Ensemble. Éternel, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom et nous exaltons ton nom parce que tu es Dieu. Et sans toi, Papa, nous ne sommes absolument rien. Mais avec toi, Père, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est pour cela, ce soir, nous nous abandonnons entre tes mains. Afin, ô Dieu, dans chaque domaine de notre vie, sois examiné, mon Dieu, afin de savoir où nous en sommes avec toi. Afin, ô Dieu, que nous puissions point être des esclaves. Seigneur, bien souvent, nous avons fui devant nos ennemis. Nous tremblons devant nos ennemis, Père. Mais ce soir, Papa Doutou, tu nous rappelles que tu es celui de la tribu, le lion de la tribu de Juda, dans lequel, mon Dieu et moi, mon maître, nous sommes nés. Et tu nous as conféré de l'autorité, afin, ô Dieu, dans quelle que soit la situation où nous pouvons nous trouver, tu veux, Seigneur, que nous puissions prendre notre responsabilité. Et qui dit responsabilité, dit autorité. Parce que tu as proclamé sous la tribu de Juda. Juda aura autorité sous la nuque de ses ennemis. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons pris naissance de la tribu de lion de Juda. Et nous savons, Seigneur, il est le Fils par lequel, Seigneur, tous les autres fils se prosterneront devant ses pieds. Son nom est Jésus, notre frère aîné. C'est pour cela ce soir, nous nous inclinons devant lui. Nous nous inclinons devant toi, Jésus. Et nous t'adorons, et nous te magnifions, et nous t'exaltons. Parce que nous savons que tu as autorité sur toute domination, sur toute principauté et sur tout trône. Mais pour combattre, Papa, nous avons besoin, Père éternel, de la sanctification afin
dans nos vies, doté de nos bagages, tout ce qui est interdit, tout ce qui t'est interdit, Seigneur, afin de ne pas donner droit à l'ennemi dans notre vie, Seigneur. Nous crions à toi ce soir. Nous évoquons ton nom ce soir, afin qu'individuellement, chacun de nous, mon Dieu, mon maître, dans nos bagages, afin de doter, Seigneur, dans nos bagages, dans nos vies, dans nos actions, dans nos pensées, dans nos cœurs, Seigneur, tout ce qui ne contribue pas, Seigneur, à ta volonté, tout interdit, tout ce que tu gardes comme interdit dans notre vie, dans notre cœur, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, dans notre bagage, afin de les ôter, car autrement, Seigneur, quand ces interdits sont là, nous ne pourrons pas combattre nos ennemis. Tu ne seras pas là, Papa Dodo, et nous allons tourner le dos à nos ennemis, et nous serons dans la défaite et dans les pleurs. Mais tu veux, Seigneur, tu veux que nous puissions revenir à toi, examiner nos vies, Seigneur, écouter attentivement, Papa, ce que l'Esprit dit à l'Église, afin, oh Dieu, que nous puissions être ces bons intendants, afin de gérer tes biens. C'est pour cela, Papa Doudou, nous crions à toi ce soir, afin que nous te soyons fidèles, ceci dans tous les domaines de notre vie. Alors ce soir, nous évoquons ton nom, afin que les trois parties de notre être, esprit, l'âme et le corps, Père éternel, soient sanctifiés. Et c'est toi qui le feras, en nous éclairant, en nous montrant, Seigneur, nous les interdits qui sont cachés dans notre vie, afin que nous puissions prendre des décisions, Papa Doudou, des décisions pour ôter de vie, pour ôter de nos vies, pour ôter de nos cœurs, Père éternel, Papa Doudou, tous les interdits, Seigneur, et ceci dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie, les interdits qu'il y a, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, dans tous les compartiments de notre vie, notre esprit, l'âme et le corps, afin, Dieu Tout-Puissant, il puisse être sous ta seigneurie, afin que toi, tu puisses régner sur notre esprit, tu puisses régner, Seigneur, sur tout notre être tout entier, et que par notre esprit, Seigneur, nous puissions marcher, Papa Doudou, selon l'esprit, pour glorifier ton nom et exalter ton nom, afin, oh Dieu, que les décisions et les orientations que nous allons prendre, Seigneur, ont pour conséquence, Seigneur, la pleine assurance et la pleine bénédiction. C'est pour cela, ce soir, nous crions à toi, parce que nous savons, Seigneur, les interdits de notre vie, les interdits, ce que tu as voué par interdit, qui se trouvent dans notre vie, qui se trouvent dans l'Église. Père éternel, si cela n'est pas ôté, cela va influencer notre décision, influencer notre choix, Seigneur, et croyant, Seigneur, prendre la bonne décision, nous allons aller à l'échec et à la défaite. Nous irons, Seigneur, tellement avec telle une assurance, lorsque l'interdit est là, nous irons avec une fausse assurance. Mais à la fin, Seigneur, à la fin, Papa Doudou, nous serons obligés de déchirer nos vêtements et se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Seigneur, tu nous dis, Papa Doudou, tu nous dis, tant que l'interdit sera là, Papa Doudou, nous n'aurons pas la victoire sur nos ennemis. Et nous savons que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Seigneur, aujourd'hui, en tant que Père, en tant que Mère au milieu de nous, nous savons que nous avons aussi des enfants. Mais nous avons choisi comme patrie ton royaume. Et c'est pour cela, Papa Doudou, dans le nom de Jésus-Christ, il y a ceux et celles parmi nous qui ont des enfants, Seigneur, en âge de se marier, en âge de faire un choix. Seigneur, ce soir, Père, en tant que Père, Papa Doudou, accompagné, Papa Doudou, des mères, Seigneur, Papa Doudou, nous nous ascensions, Père éternel, et nous voulons pas que nos fils et que nos filles choisissent,
Papa Doudou, un homme ou une femme qui n'est pas dans ton royaume. Parmi les Cananéennes, nous ne le voulons pas, Papa Doudou, ce soir. Et nous comptons sur toi, parce que tu es celui, Papa Doudou, qui envoie, Seigneur, tu envoies tes envoyés, tu envoies même tes anges, mon Dieu, mon maître, et nous te bénissons déjà. Mais aujourd'hui, nous prenons la décision. Nous renonçons à cela pour nos fils. Nous renonçons à des femmes étrangères pour nos fils, fils étrangers pour nos filles également, Seigneur. Ce soir, nous voici devant toi, afin que ton nom à toi seul soit béni, glorifié et exalté. Toute relation illicite, ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons au nom puissant de Jésus-Christ une séparation, Père éternel, car nous voulons, Père éternel, prenons ta décision, Père, comme Abraham a pris, Seigneur. Il a dit à son intendant de ne pas prendre une femme cananéenne là où il se trouve, Papa Doudou, mais de la prendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans sa patrie. Et notre patrie, c'est le royaume de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction hors de ton royaume. Mais c'est pour cela aujourd'hui, c'est pour cela nous évoquons ton nom. Et nous savons, Seigneur, les esprits méchants, Père éternel, Papa Doudou visite afin de séduire la jeunesse, de les séduire, Père éternel, afin de regarder Papa Doudou à hors de ton royaume. Mais en tant que Père et responsable, nous prenons aujourd'hui autorité, Papa Doudou, ensemble avec mes frères et sœurs, et nous refusons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout étranger ou étrangère, Seigneur, à ton royaume. Mais ce soir, nous prions à toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que toute relation qu'il y a, Seigneur, illicite, Papa Doudou, il y a confusion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car nous savons les esprits méchants, qu'est-ce qu'ils disent? Emparons-nous d'eux, rassemblons-nous et emparons-nous d'eux pour le faire disparaître, afin qu'il n'y ait pas de leur nom sous cette terre. Mais Papa, tu as l'autorité et tu nous as conféré cette autorité également. Tu nous as conféré cela et c'est pour cela que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre ces esprits méchants dans les lieux célestes, contre cet esprit méchant qui est véhiculé à travers la séduction, à travers, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la séduction et la convoitise des yeux. Mais ce soir, Papa Doudou, nous crions à toi et nous évoquons ton nom, car nous prenons la décision en tant que Père, en tant que Mère, Père. Nous prenons la décision, Seigneur. Papa Doudou, ce sont, Papa Doudou, les filles et les fils de ton royaume. Et c'est pour cela, Papa, ce soir, que nous prenons cette décision-là, Père éternel. Et nous savons, Seigneur, sera un combat. Mais nous savons, Papa, que tu as autorité et tu nous as conféré l'autorité, Père éternel. Alors ce soir, Père, nous évoquons ton nom, afin, oh Dieu, tout ce qui est dans notre vie, qui va faire en sorte, Seigneur, que nous allons tourner le dos à nos ennemis. Montre-le nous, Seigneur. Parce que nous savons, nos enfants sont en danger. Nos jeunes sont en danger. Père éternel, nous évoquons ton nom ce soir. Nous crions à toi ce soir, Père éternel, afin, oh Dieu, que nous, en tant que Père, en tant que parents, Papa Doudou, que nous puissions, Père éternel, avoir une telle communion avec toi, afin d'ôter tout interdit dans notre propre vie, afin, oh Dieu, que nous puissions préférer de sentiments, Papa Doudou, mais pour que nous puissions nous-mêmes ôter l'interdit au milieu de nous. Et si nous nous positionnons aujourd'hui, nous savons pour la génération à venir, les esprits que nous abattons aujourd'hui, les esprits que nous confrontons aujourd'hui, ils n'auront pas à les combattre. C'est pour cela, Papa Doudou, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Car nous faisons partie de cette première génération dans laquelle que nous avons dit, Seigneur, non à l'idolâtrie. Nous disons non à l'idolâtrie, Papa Doudou. Non à l'idolâtrie. Et nous t'avons dit oui, Seigneur.
Et nous savons que le combat sera terrible. Mais nous savons que tant que tu es avec nous, nous serons toujours plus que vainqueurs. Et nous te bénissons, Papa Doudou, parce que nous savons, dans des combats terribles, Papa Doudou, toi, tu seras notre bouclier. Toi, tu seras notre bouclier. Toi, notre bouclier. La justice marchera devant nous et la gloire, Seigneur, sera derrière nous. Afin, ô Dieu, de nous garder et de nous préserver. Alors, Père éternel, alors en tant que Père et en tant que Mère, Papa Doudou, apprends-nous à examiner notre propre vie, Seigneur. Afin, ô Dieu, que nous savons la décision que nous prenons aujourd'hui. La décision que nous prenons aujourd'hui, les prières que nous faisons monter vers toi ne sont pas vaines, Seigneur. Parce que nous savons, Papa Doudou, au-delà même de nos attentes, au-delà même que nous pouvons attendre, tu vas nous surprendre, Papa Doudou. Et nous te bénissons et nous exaltons ton nom. Garde-nous d'entrer en conflit de la chair. Garde-nous de cela, Seigneur. Car, Papa Doudou, à ce moment-là, Seigneur, nous allons avoir une colère que toi, que tu as déjà maudit, Seigneur. Que tu ne t'es pas alliancé, Seigneur, avec la colère de Lévi. Tu ne t'es pas alliancé avec, Seigneur. Tu ne t'es pas alliancé avec. Tu n'as pas communié avec. C'est pour cela nous-mêmes. Nous renonçons à toute colère. Nous renonçons à toute colère parce que tu as dit maudit soit la colère. Alors c'est pour cela, Papa. Nous renonçons à nous-mêmes. Nous renonçons à nous-mêmes. Nous renonçons à toute colère. Nous renonçons à toute colère, Papa Doudou. Mais que nous puissions, Papa Doudou, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, écouter ce que toi tu dis. Aiguise nos oreilles. Aiguise-les, Père éternel, afin, ô Dieu, d'entendre ce que toi tu dis. Afin, ô Dieu, dans notre décision, il soit point influencé par, Seigneur, des interdits qui peuvent se trouver dans notre vie. C'est pour cela, en amont, nous évoquons sous notre être-esprit, sous notre âme et sous notre corps, Yahvé Makadesh. Que Yahvé Makadesh brille sous notre être tout entier. Que Yahvé Makadesh tourne sa face sous notre être tout entier. Que Yahvé Makadesh nous garde. Que Yahvé Makadesh nous garde et nous donne la paix. Parce que nous savons, Seigneur, Yahvé Shalom est un puissant guerrier. Yahvé Shalom est un puissant guerrier et qui combat pour nous, Seigneur. Père éternel, ce soir, nous évoquons ton nom. Père éternel, ce soir, apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Et éclaire-nous, Papa Doudou, afin, ô Dieu, que nous puissions continuer, Papa Doudou, à avancer avec des interdits dans notre vie. Car ces interdits même dans notre vie fera en sorte de prendre les mauvaises décisions. Des interdits dans nos finances, Seigneur, afin de les ôter au milieu de nous. Papa Doudou, afin que le choix que nous allons faire après, Seigneur, Papa Doudou, quand il y a ces interdits dans nos finances également, Papa, nous crions à toi, dans tous les domaines de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur, et qui va influencer nos vies, Seigneur, qui va influencer nos vies, surtout, Seigneur, en ces temps de la fête aujourd'hui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, où maman sera là, Seigneur, pour dépouiller, pour venir voler, pour venir détruire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alors que tout est interdit, Seigneur, rappelle, Papa Doudou, que nous puissions revenir, mon Dieu, mon maître, et que ton nom à toi seul soit béni, glorifié et exalté, afin que nous te soyons fidèles, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie. Oui, Papa Doudou, car nous avons entendu, Seigneur, tes enseignements. Papa Doudou, ce soir, Papa Doudou, nous venons devant toi, parce que nous savons, lorsque les interdits dans tous les domaines de notre vie, il y a les interdits dans notre vie, Seigneur, alors, Papa Doudou, quelle qu'en soit la quantité qui va descendre, il y a toujours un trou, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors, Papa Doudou, ce soir, nous crions à toi, afin, oh Dieu, que toute brèche dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, relationnelle, financière, Seigneur,
spirituel, papa, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur, afin d'ôter les interdits qui peuvent se trouver au milieu de nous, Seigneur, pour que nous puissions prétourner le dos à nos ennemis. Bien souvent, Seigneur, nous avons tourné le dos à nos ennemis. Nous avons pris la fuite. Nous avons eu peur, Seigneur. Mais ce soir, tu nous dis, papa, ôte l'interdit au milieu de toi. Ôte l'interdit au milieu de toi. Sinon, je ne pourrais pas être avec toi. Parce que tu es juste. Tu es de juste, Seigneur. Et la sainteté convainc à ta maison. La sainteté convainc à ta maison. La sainteté convainc à ta maison. Et nous savons que lorsqu'il y a des interdits, Seigneur, il y a une lourdeur, il y a une froideur, Seigneur. Et l'ennemi aura toujours un proie et il fera ce qu'il veut, Seigneur. Mais ce soir, Papa Dodo, oui, Seigneur, nous avons décidé, j'ai décidé, Seigneur, quelles que soient les situations, quel que soit cela va me coûter, Seigneur. Mais Papa Dodo, c'est une question de vie ou de mort. La décision que je prends aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question d'esclave, Papa. Je ne veux plus rester esclave. Mais pour cela, Papa Dodo, je veux m'accorder avec toi. Je veux m'accorder avec toi, m'accorder avec toi, m'accorder avec toi, Seigneur, et ne pas continuer, Seigneur, à faire des compromis, Seigneur. Non, Papa Dodo, je ne veux pas faire la paix avec la mort. Je ne veux pas faire la paix avec le diable. Non, aucun contrat, c'est aucun compromis, Seigneur. Quel que soit cela va me coûter, quel que soit cela va nous coûter, quel que soit cela va te coûter. Seigneur, aujourd'hui, nous nous abandonnons à toi et nous crions à toi afin, oh Dieu, que nous puissions toujours coopérer avec toi, Père éternel, et écouter lorsque, Papa Dodo, tu nous parles, Seigneur. Tu nous parles, Papa Dodo. Lorsque tu nous parles, Seigneur. Lorsque tu nous parles, afin d'ôter l'interdit au milieu de nous. Et c'est pas toi qui vas le faire, Papa Dodo. Mais c'est nous, Seigneur, qui avons la décision de l'ôter. Et tu dis, Seigneur, tu avais dit à ton peuple, tant que vous n'ôtez pas l'interdit au milieu de vous, je ne serai pas avec vous. Et vous allez tourner le dos à nos ennemis. Alors, Papa, ce soir, nous crions à toi, afin, Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous visiter, nous interpeller chacun, Seigneur. Interpeller chacun individuellement, Seigneur. Répands, Seigneur. Répands, Papa Dodo. Répands, Papa Dodo. Répands un esprit, Seigneur, de conviction, Seigneur. Un esprit, Seigneur, d'humiliation. Répands, Seigneur, afin que nous puissions nous examiner chacun, Seigneur, individuellement, pour savoir où nous en sommes avec toi. Par rapport à ce que nous avons reçu de toi, Seigneur. Est-ce que nous l'avons appliqué dans notre vie de tous les jours? Seigneur, nous crions à toi ce soir. Nous crions à toi ce soir, Papa Dodo, parce que nous savons, lorsqu'il y a un interdit, Seigneur, j'emmène la mort, Papa Dodo, j'emmène la mort. Tout comme Akan avait amené un interdit dans le camp, mais il y avait 36 soldats innocents qui a perdu la vie, Seigneur. Il a perdu la vie. Alors, Papa Dodo, nous savons quand l'interdit est là, il emmène la mort. Il emmène la mort. Et touche. Tu as dit un peu de levain, fais monter toute la pâte. Un peu de levain, fais monter toute la pâte. Un peu de levain, fais monter toute la pâte. Un peu de levain, fais monter toute la pâte. Alors ce soir, nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, pour le levain que j'ai emmené, pour le levain que j'ai emmené dans le foyer, pour le levain que j'ai emmené dans l'église, pour le levain que j'ai emmené à la Guadeloupe, pour ces levains-là, Papa. Mais aujourd'hui, Seigneur, Papa Dodo, aujourd'hui, je viens à toi. Aujourd'hui, je m'adonne entre tes mains, afin, oh Dieu, d'entendre et d'écouter, d'examiner et d'ôter tous les interdits que tu me montres, tous les interdits que tu me donnes en révélation, par la parole de connaissance, par la parole, par la prédication, même Papa Dodo, nous évoquons ton nom ce soir. Parce que Papa Dodo,
Le vrai repos se trouve en toi. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre repos qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre bénédiction qu'en Jésus-Christ. Car la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Car, Papa Dodo, les pensées de l'Éternel Seigneur emmènent toujours à des actions. Papa Dodo, qui va prendre des bonnes décisions afin, oh Dieu, que demain nous puissions nous réjouir. Et déjà, nous te bénissons. Déjà, nous t'exaltons ton nom. Parce que nous savons, Papa, tu es un Dieu miséricordieux. Papa Dodo, ta bonté et ta miséricorde ne sont pas épuisées. Lorsque tes enfants crient vers toi, lorsqu'ils te tournent vers toi, lorsqu'ils te crient à toi, Seigneur, avec un cœur sincère, avec un cœur vrai, Seigneur, tu envoies ta parole pour les délivrer. Tu envoies ta parole pour les guérir. Tu envoies ta parole, car ta parole, Seigneur, la parole du prophète, tu l'envoies, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour nous libérer. Alors, Papa Doudou, ce soir, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Sois élevé, sois magnifié, sois béni, afin d'élever à la Guadeloupe un trône de louange, d'élever, Papa Doudou, un trône de louange, d'élever sur le pays, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, parce que tu sièges au milieu de la louange, d'élever dans ce pays-là, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, trône de louange, parce que nous savons, c'est surtout une guerre d'autel, Seigneur. Alors nous voulons, Seigneur, nous voulons élever ton nom, nous voulons magnifier ton nom, nous voulons honorer ton nom, Papa Doudou, afin que les autres autels, Seigneur de domination, les autres autels, Seigneur, soient abaissés, Papa Doudou. Mais tu appelles une armée, tu appelles un peuple qui va t'élever, tu appelles un peuple, tu appelles une génération pour t'élever, pour te magnifier, pour exalter ton nom, des hommes et des femmes de décision, Seigneur, qui vont faire la différence, afin que ceux et celles qui viendront après nous, cette génération, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces petits qui élèvent, ces jeunes qui viennent après nous, Seigneur, puissent avoir ta crainte en voyant l'œuvre de tes mains de notre propre vie, afin de leur donner goût, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ne pas abandonner l'Église, de ne pas sortir, de ne pas aller garder dehors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin qu'ils aient un repère, afin qu'ils aient un témoignage, afin qu'ils puissent regarder et dire, je veux le Dieu de ma maman, je veux le Dieu de mon papa. Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous crions à toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous évoquons ton nom, Papa Doudou, afin que chacun de nous, nous les grands, nous les adultes, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous puissions examiner notre propre vie, afin que nous soyons un repère, un représentant, un regard, Seigneur, de nos jeunes, Seigneur, afin de dire oui, je veux continuer, parce que je vois la main de Dieu. C'est pour cela que je te bénis. Parce que le serviteur qu'Abraham avait envoyé, Seigneur, ne connaissait pas Dieu. Mais à travers, Seigneur, à travers l'œuvre, Papa Doudou, qui a dit, béni soit le Dieu de mon Seigneur Abraham. Béni soit le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui a fait réussir, Seigneur. Alors, Papa Doudou, l'Éternel a vu et l'Éternel est venu et puisse t'adorer. Que nos enfants, que cette jeune génération puisse voir au milieu de nous des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de décision, Seigneur, afin de voir ta main à l'œuvre dans nos vies et qui puisse dire oui, je veux suivre le Dieu de mon papa, je veux suivre le Dieu de ma maman. Et si l'Éternel s'est prosterné pour adorer le Dieu d'Abraham, alors Papa Doudou, ce soir, nous crions à toi. Ce soir, nous crions à toi. Rallume ton feu en nous. 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 Car tu n'étais pas le lumineux qui fut, mais rallume ton feu en nous. Rallume ton feu en nous, afin que nous puissions avoir du zèle de ta maison, du zèle dans ta maison, du zèle dans ta maison, afin de ne pas nous embarrasser des affaires de la vie. Papa Doudou, pour plaire à celui qui nous a enrôlés, pour plaire à celui qui nous a enrôlés dans son armée et qui confère de l'autorité, qui confère de la sagesse,
qu'on fait, Seigneur, à travers les différentes épreuves de notre foi. Alors, Papa Doudou, que ton nom à toi ce soir soit béni, que ton nom à toi ce soir soit exalté, que ton nom à toi ce soir soit magnifié, nous à toi ce soir soit élevé. Alors souffle au milieu de nous. Souffle au milieu de nous, Père éternel. Et que, Père éternel, des hommes et des femmes de décision, des hommes et des femmes de décision se lèvent pour faire face aux esprits, pour confronter les esprits méchants, Seigneur, afin, oh Dieu, de ne pas continuer en cette année qui s'en vient, Seigneur, dans les mêmes situations, dans les mêmes combats, dans les mêmes traditions, dans les mêmes choses, Seigneur. Non, Papa Doudou, mais nous le refusons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Papa Doudou, qu'à travers nos vies, qu'à travers nos décisions, et ainsi nous saurons qu'à travers quand l'interdit est ôté, Papa Doudou, les décisions que nous allons prendre sera poussée par ton esprit, sera poussée par ton esprit, poussée par ton esprit, poussée par ton esprit, Seigneur, afin que ton nom à toi seul soit élevé, magnifié, exalté et béni. Alors, Papa Doudou, sois élevé ce soir, sois magnifié ce soir, et nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu veux que nous puissions avoir la victoire. Tu veux dans tous les domaines de notre vie, Seigneur, que nous puissions être remplis, que nous puissions être bénis dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Alors, Papa, ce soir, nous te déjà disons merci parce que tu es celui qui corrige, qui nous corrige, parce que nous sommes pas des enfants illégitimes. Alors, corrige-nous, parle-nous, corrige-nous, Papa Doudou, et que ton nom à toi seul soit béni, glorifié et exalté. Alors ce soir, je remets entre tes mains, Seigneur, tous ceux et celles, Seigneur, dans des situations, à cause de leurs décisions qu'ils ont prises avec toi, sont dans la tempête. Mais tu es celui qui calme la tempête. Encourage-les. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les dans leur fort intérieur. Fortifie-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin de tenir bon et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Car tenir ferme, Seigneur, sera plus difficile du combat qu'ils ont emmené en avant pour le surmonter. Mais de tenir ferme à ce moment-là, après avoir tout surmonté, de tenir ferme après avoir tout surmonté, Seigneur, afin de faire face aux derniers assauts de l'ennemi, afin de faire face aux derniers assauts de l'ennemi, pour tenir ferme dans leurs décisions, pour tenir ferme dans ma décision, dans notre décision, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et de ne jamais, au grand jamais, chercher la paix avec la mort, ni avec les esprits méchants, parce qu'il nous est. Alors, Papa Doudou, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Sois élevé, magnifié et exalté au milieu de nous. Que ton nom à toi soit béni, glorifié, Père. Merci encore pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. Et merci encore pour ton amour. Sois béni, Papa, et sois exalté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.